Salut à tous, j'ai voulu tester ChatGPT, la nouvelle star d'Internet, pour savoir si on peut l'utiliser en tant qu'étudiant ou en tant que professeur. Et je lui ai demandé d'écrire un texte. Bonjour, peux-tu créer un texte pour des étudiants en français langue étrangère de niveau A2 avec 5 questions de compréhension sans S. Et voici le texte que ChatGPT m'a proposé. Alors j'ai fait un copier-coller sous Word, parce que c'est plus pratique pour moi pour faire cette vidéo. Alors si vous souhaitez lire le texte tout seul, vous pouvez appuyer sur pause et prendre quelques minutes pour le lire. Sinon on va le lire ensemble. Mon dernier week-end. Le week-end dernier, j'ai décidé de passer du temps avec mes amis. Nous avons décidé d'aller à la plage pour profiter du soleil et de la mer. Nous avons pris le train pour aller à la plage. C'était très agréable car le paysage était magnifique. Arrivés à la plage, nous avons trouvé un bon endroit pour nous installer et avons sorti nos serviettes de plage. Nous avons passé la journée à nager, à bronzer et à jouer au volley-ball sur la plage. Nous avons également mangé un délicieux pique-nique que nous avions préparé à la maison. Le soir, nous sommes allés dans un restaurant pour dîner. Nous avons mangé de délicieux fruits de mer, c'était vraiment délicieux. Après le dîner, nous avons marché le long de la plage en regardant le coucher de soleil. C'était vraiment romantique. Finalement, nous avons pris le train pour rentrer chez nous. Nous étions tous fatigués, mais très heureux de notre journée à la plage. Alors ce texte s'adresse donc à des étudiants de niveau A2. Il n'a pas de, il n'a pas de vocation à être très littéraire ou très beau. Le style est quand même assez mauvais. Enfin, peut-être je suis trop sévère, je sais pas, mais c'est quand même très mal écrit. Il y a beaucoup de répétitions. Au début, j'ai décidé de passer du temps. Nous avons décidé, bon, c'est pas terrible. Le mot plage est répété beaucoup de fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Visiblement, il aime beaucoup la plage. C'est l'amour à la plage. Les fruits de mer aussi, là, nous avons mangé de délicieux fruits de mer, c'était vraiment délicieux. Ouais, d'accord, 2 fois délicieux dans la même phrase, ça fait beaucoup. Voilà, c'est mal écrit, mais c'est peut-être pas la vocation de ce texte, peu importe. Voyons les questions de compréhension écrite qu'il nous propose. Numéro 1. Qu'est-ce que l'auteur a décidé de faire le week-end dernier? Numéro 2. Comment sont-ils allés à la plage? 3. Que sont-ils allés faire sur la plage? 4. Où sont-ils allés dîner? Et 5. Comment ont-ils terminé leur journée? Alors, regardons les réponses et on va comparer avec celles de ChatGPT. Numéro 1, qu'est-ce que l'auteur a décidé de faire le week-end dernier? On peut dire dans la première phrase, j'ai décidé de passer du temps avec mes amis. Mais personnellement, je pense que la deuxième phrase, nous avons décidé d'aller à la plage pour profiter du soleil et de la mer, je pense que c'est une meilleure réponse parce que c'est beaucoup plus précis. Et ensuite, le texte parle uniquement de ça, donc pour moi, ce serait ça. Mais quand j'ai demandé le corriger à ChatGPT, il a donné comme réponse « L'auteur a décidé de passer du temps avec ses amis ». Bon, voilà, on n'est pas tout à fait d'accord. Numéro 2. Comment sont-ils allés à la plage? Donc là, c'est plus clair. Nous avons pris le train pour aller à la plage. Question 3. Que sont-ils allés faire sur la plage?
Je pense que c'est dans le deuxième paragraphe. Au milieu, là, nous avons passé la journée à nager, à bronzer et à jouer au volleyball sur la plage. Question 4. Où sont-ils allés dîner? Le soir, nous sommes allés dans un restaurant pour dîner. Donc c'est ça, ils sont allés dans un restaurant. Et dernière question, comment ont-ils terminé leur journée? Là encore, c'est un petit peu ambigu. La réponse que donne ChatGPT, c'est ils ont terminé leur journée en marchant le long de la plage et en regardant le coucher de soleil. Ouais. Après, on peut aussi estimer que à la fin de la journée, ils sont rentrés chez eux. Ça aussi, ça pourrait être une réponse acceptable. Alors, je n'avais pas précisé quel type de questions je souhaitais, donc ChatGPT m'a proposé des questions ouvertes. Alors ensuite, je lui ai demandé plus précisément de donner des questions sous forme de QCM. Et il a proposé ces questions-là. Quel était le plan de l'auteur pour le week-end dernier? Ouais, le plan, c'est un peu un anglicisme, on dirait plutôt le programme, ou qu'est-ce qu'il souhaitait faire, quelque chose comme ça. Donc, quel était le plan de l'auteur pour le week-end dernier? A. Passer du temps seul à la plage. B. Aller à la plage avec ses amis. C'est bien sûr la réponse B. Comment sont-ils allés à la plage? On a déjà vu tout à l'heure, réponse B en train. Qu'ont-ils fait sur la plage? Ils ont fait une promenade, ils ont nagé, bronzé, ER et joué au volleyball. Alors en fait c'est une erreur, bronzé, ça doit être un et, normalement c'est un participe passé aussi. Ou ils ont fait du vélo. Eh bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nagé, bronzé avec un et joué au volleyball. Réponse B. Où sont-ils allés dîner? On s'en rappelle tout à l'heure, c'est la réponse B, dans un restaurant. Et comment ont-ils terminé leur journée? En regardant un film, en marchant le long de la plage en regardant le coucher de soleil, ou en rentrant directement chez eux. Donc pour être cohérent, je pense que ChatGPT va plutôt choisir la réponse B. Mais personnellement, j'accepterai à la fois la réponse B et la réponse C parce que la question n'est pas suffisamment précise pour savoir exactement quelle est la bonne réponse. Donc voilà pour une première expérience de ChatGPT. On peut en conclure que c'est pas mal, c'est un outil intéressant, même très intéressant à la fois pour les profs et pour les étudiants, mais il y a quand même des petits défauts. Sans revenir sur les problèmes de style, simplement au niveau des questions, c'est pas toujours très bien formulé, et pour les réponses, on voit qu'il y a parfois deux réponses possibles. Mais globalement, ça peut être très utile pour créer vos propres exercices, soit de compréhension écrite, soit vous faire un petit quiz de grammaire, des choses comme ça. Ça peut être tout à fait utile. Voilà, vous n'avez plus qu'à l'essayer, si ça n'est pas déjà fait. À très bientôt, bye bye.